j'étais allée la voir, j'ai dit, là, tu fais un méchant signe que tu laisses passer un muffin, puis qu'on perd à cause de ça. Là, j'ai donné un peu de la merde, mais... What it do, baby? Yeah. Oh yeah, baby. Mon what it do, baby était pas assez motivant. Attends. What it do, baby? Là, on parle. Yeah, j'ai ma petite voix fatiguée pour l'intro. Ma petite voix fatiguée. Parce que oui, on a eu notre premier match en pré-saison au Vermont. C'était le fun. C'était le fun de pouvoir, tu sais, passer au travers le processus de voyager, passer au travers le processus d'être en équipe, d'être dans l'autobus, de rire, de travailler ensemble, puis de passer les douanes. Donc, tu sais, tout ça, je vais vous en parler sur le pod à la fin du podcast. Donc, pour avoir toutes les pour m'entendre jaser de tout ce trip-là qu'on a eu au Vermont, puis de ce qui s'en vient pour la force. Il va falloir écouter le podcast au complet avec Anso, notre capitaine, El Capitano, la capitaine de l'équipe, Anne-Sophie Betté. Donc, écoutez le pod, puis après ça, vous allez avoir le tea after, après le pod. Mais non, man, je suis pumped. Puis ce matin, je tournais le premier épisode d'un nouveau show qu'on a très hâte de vous annoncer. Donc c'était le premier épisode aujourd'hui. C'était très le fun. J'aime la gang avec qui je travaille. Puis on va passer une belle année. Puis c'est pour ça que bon, on est en retard d'une journée pour le podcast. Inquiétez-vous pas, ce sera pas une habitude. Je pense que Bruno ici, puis Bruno il écoute naturellement parce que c'est lui qui fait les montages. Mais Bruno il sait que je suis très on sort les podcasts tous les lundis. On prend des vacances. Ah non, fuck les vacances. On prépare tous les podcasts pour les sortir les lundis. Tu sais, je suis très... dans la réalité cette semaine, ça fait en sorte que le podcast sort mardi, mais ça sera pas une habitude, comme je vous dis. Donc, merci à tout le monde qui nous suit. On s'en va écouter notre capitaine de la Force de Montréal. Une femme que j'admire. Je suis rendu à ce niveau-là, je l'admire. Je l'aime tellement beaucoup, Anso, man. Si elle savait l'impact qu'elle a sur ma vie à chaque jour, là, elle capoterait. Puis de pouvoir travailler avec elle à tous les jours, la voir à l'arena à tous les jours, la prendre dans mes bras puis lui dire que je suis fier d'elle à tous les jours, c'est un privilège. Un vrai privilège. Puis c'est un encore plus grand privilège de l'avoir sur le pod. Donc on s'en va écouter ma girl, Anne-Sophie Betté. Ma capitano, el capitano! Et oui, je suis très content de l'avoir sur le pod. Je suis très, très, très content de l'avoir sur le pod parce que, bon, je l'aime vraiment beaucoup. 2, est en train de révolutionner le hockey féminin dans la ville de Montréal. Et 3, c'est une très, très bonne personne que j'aimerais que vous applaudissez dans votre char, dans le gym, dans... c'est où que les gens écoutent des podcasts, Anso? C'est où tu écoutes des podcasts, toi? Dans les promenades? Ouais, les promenades, l'auto. C'est pas mal les main spots. Ouais, puis surtout toi, que t'habites tellement loin, tu fais tellement de trafic pour venir aux pratiques que tu dois en écouter des podcasts, là. C'est ça. J'ai compris. Anne-Sophie Betté, comment tu vas, man? Ça va super bien, toi? Je te demande comment tu vas, comme si on se voyait pas presque tous les... Comme si on se voyait pas presque tous les jours, là. C'est vrai, mais les gens qui écoutent, ils savent pas. Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai pas l'épisode exact, j'aurais peut-être dû faire un travail de recherche, tu sais, un travail de vrai host, là, parce que tout était... tout était une des premières à venir sur Sans Restriction. Tu t'en rappelles-tu? Ouais, certainement. C'était une des premières à venir sur Sans Restriction, puis il s'en est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est parlé. Toi, est-ce que tu te rappelles de tes épisodes quoi? Prends un guess. Oh my God. Les gens à la maison prenaient des guesses aussi. 63. 63? Non, t'es très loin. Oh, t'es très loin. Écoute, Anso, je vais juste confirmer, là, mais t'étais épisode 22. T'étais épisode 22. J'étais dans le champ droit. Non, mais imagine, 18 mai 2020, c'est la dernière fois que tu es venu sur le podcast. Puis là, on est rendu à épisode 941, je pense, là, 207. Fait que je suis très content de t'avoir. Là, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie depuis épisode 22.
soir, essayer de me repositionner. Mais ben, beaucoup de choses en fait. Ben, premièrement, la venue de la force au hockey à Montréal. Depuis qu'on s'est rencontrés le premier jour sur ton show, Kevin Raphaël Show, Ouais. je pense qu'on avait mentionné un petit épisode de ça, mais que j'avais tellement pas envie d'y aller. Puis tu m'as dit, je veux avoir une fille. Puis tout le monde disait non, non, non. T'as cru en ce projet-là. Puis depuis le premier jour que je t'ai rencontré, tu m'as dit, Anso, on va faire de quoi avec le hockey féminin? Puis on se retrouve aujourd'hui. Je sais pas que c'était quand la première fois vraiment qu'on s'est rencontrés. C'est Mais 2018. bon, fait que tu vois, on se retrouve maintenant en 2022. Puis t'as réussi à dire, Kim, on a une ligue professionnelle ici à Montréal que toi tu gères, t'es le président en qui j'ai absolument confiance et qui pour moi ça faisait tout le sens du monde de t'appuyer dans ce projet-là, de jouer au hockey. Puis la première fois dire, Kim, on est payé pour jouer. On est aucunement où on aimerait être dans le meilleur des mondes, mais qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est vraiment cette évolution-là qui est arrivée au cours des dernières années. Puis pour moi, cette expansion-là a été extraordinaire, qui me donne une chance de quasiment revivre, tu sais, de dire, tu veux compétitionner pour un championnat, de travailler avec une équipe, tu sais, à tous les semaines, de s'entraîner pour un but commun, de gagner une coupe. Puis nous, c'est vraiment cette opportunité-là que tu m'as offert cette année là, en m'accueillant dans ton équipe. Puis ça a été pour vrai la plus grosse des nouvelles parce que, tu sais, j'étais comme, je veux pas plus vers la fin de ma carrière, je me questionnais beaucoup à dire, est-ce que je continue à jouer, est-ce que j'arrête? Puis on s'entend qu'il m'en reste moins à jouer que qu'est-ce que j'en ai joué. Mais pour vrai, je suis tellement contente de vivre cette expérience-là, de commencer nos pratiques. Puis j'ai vraiment hâte de commencer les games pour dire le projet part, le train est parti. Là. Fait que ça a été un des plus gros projets, honnêtement, là, cette année depuis l'épisode 22. Mais là, tu sais, on s'entend. Bon, je suis content de te jaser parce que là, les gens vont enfin avoir le backstory de tout ça, là. Mais moi, je me rappelle, j'étais assis à l'endroit où je suis assis en ce moment et je venais de parler à Jade, Dani Landry. Je venais de parler à Brigitte Laganière. Puis, en ma tête, j'étais comme, je vais demander à Anso à un moment donné. Mais tu sais, vu qu'on est quand même proche, je t'avouerais, j'étais comme gêné de te demander. J'étais comme, oh man, pourquoi je suis dans une position où faut que j'y demande de quoi, là? Fait que je me rappelle, j'étais assis à la place où je suis. Toi, t'étais en auto. Je t'ai appelé, il était 9h et quelques. Je t'ai appelé. L'appel a duré genre 5 minutes, je pensais. Un des trucs les plus wild, mais les plus c'est la même chose qui pouvait arriver à l'équipe. Là. Ben, je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est dans la vie dans la vie de tous les jours, je pense que tu rencontres du bon monde, du moins bon monde, mais c'est de s'entourer de ces bonnes personnes-là. Puis pour moi, tu as été quelqu'un de vraiment extraordinaire. Tu sais, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, tu sais, professionnel aussi. Puis c'était comme un no-brainer de faire cette association-là avec toi parce que je le sais à quel point que tu as travaillé fort pour ça, que tu as eu pas beaucoup de temps pour tout préparer, puis tu livres extrêmement bien la marchandise. Mais au-delà de ça, c'est que peu importe ce qui arrive, je le sais que tu as confiance. Tu as confiance en nous, tu as confiance au hockey féminin, puis tu veux que ça fonctionne. Puis j'ai jamais rencontré d'autres personnes autant motivées pour mettre un projet à terme. Je sais que peu importe ce qui arrive, on va vraiment avoir du fun. Parce que chaque fois que tu nous dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-nous savoir. On a tellement été gâtés. Pour vrai, je sais même pas comment te dire merci. Fait que pour moi, de dire oui à ce contrat-là, c'est juste un no-brainer de dire, ben, c'est là que ma destinée doit aller. C'est là que je m'en vais avec toi. Là, faut t'arrêter de lancer des fleurs. Là, c'est terminé. Là. On fait plus ça. Là, c'est assez. C'est assez. Ben, peut-être le pot va venir après. C'est ça, mais c'est ça, je me dis, là. Le pot, il va arriver à gage-tu, parce que tu fais aussi de la télé maintenant, man. Also a fait de la télé, guys. Puis, pour vrai, là... Il faut que les Vikings gagnent aujourd'hui. Il faut qu'ils gagnent. Mais tu sais, mettons, c'était une chose te voir sur les broadcasts.
C'était une chose faire le match à Concordia, qui est pour moi puis de toutes les expériences télé que j'ai faites, cette finale de Concordia-là, la travailler avec toi, c'est dans mon top 5, si c'est pas dans mon top 3 de mes moments préf. Puis après ça, de faire gâche-tu avec toi. Fait que là, toi, là, quand... Je me rappelle même plus tard comment ça s'est fait, l'affaire de la télé. Mais ça s'est fait quand même assez vite, là. Mais quand t'es arrivé à la télé C'était pour le... c'était le 8 mars pour la journée de la femme. Oui, oui, Comme un oui. crew féminin, puis t'as dit, ben vas-y. J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça, moi, j'ai pas étudié là-dedans. Puis tu m'as mis en contact avec TVA Sport, puis je suis allée. C'est comme ça que ça a commencé. Mais C'est fou. moi, me rappelle, ta première game, c'était genre le Wild du Minnesota en plus, genre... Tu sais pas pogner l'équipe la plus random, là. Mais non, mais ça, c'était la game. Ça, c'était durant les playoffs parce que la game du 8 mars, c'était Golden Knights contre les Flyers. Oh là là! Puis, je peux te dire que j'avais aucune idée de qu'est-ce que, tu sais, je connais le hockey, là, mais de savoir réellement l'historique des Flyers de Philadelphie, autre que Claude Giroux va avoir joué 1000 matchs là-bas. Tu sais, il y a quoi qui se passe à Philadelphie, là? Ouais. J'ai aucune idée, là. Tu sais, Vegas, bon, l'équipe, t'avais Patrick Reddy qui est là, tu dis, OK, ben, analyse la game, OK, mais là, on fait quoi, tu sais? On dirait pour le monde avec qui j'étais, eux autres, c'était clair. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais Ouais. zéro idée. Puis là, t'as quelqu'un qui te parle dans l'oreille en même temps qu'il faut que tu parles. Je te Mhm. dis, ça a été pour vrai une des plus belles expériences euh, d'apprentissage. Puis c'est par la suite qu'après, là, ils m'ont dit, on a aimé ce que tu as donné. Ben, tu voudrais-tu participer aux séries éliminatoires en tant qu'analyste? Je dis, pardon. Okay? Puis c'est là que j'ai fait le Wild. Puis là, ben, les recherches ont commencé, mais les gars là-bas ont été super. Ils m'ont vraiment bien accueilli, ils m'ont aidé. Puis honnêtement, tu sais, des fois, tu recules dans le temps où tu te dis, oh, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu te vois où? Si je recule en arrière, là, 5-10 ans, là, jamais j'aurais pu dire aujourd'hui que c'est où est-ce que j'en suis, tu sais. Fait que des fois, c'est les meilleures choses arrivent quand tu t'en attends de moins. Faut juste que tu sois prêt à sauter sur les opportunités puis de connaître les bonnes personnes qui te mettent sur le bon chemin. Moi, ça me faisait tellement rire, là, parce que, tu sais, moi, je savais que tu n'avais aucune expérience en télé, mais je savais que tu étais bonne. Parce que, tu sais, bon, le travail que tu fais, planificatrice financière, c'est comme ça qu'on le dit, C'est bien ça. ben, il faut que tu sois capable de communiquer de la bonne façon, il faut que tu sois capable d'utiliser les bons mots, d'être vite sur tes pieds. Fait que, tu sais, je savais que tu avais comme les bases pour être bonne à la télévision, mais moi, c'est quand vraiment, là, on a fait la game de Concordia, j'ai fait, OK, elle, là, elle va être un problème à la télé, là. Elle va être forte, là. Là, je parlais de ça avec Fish, tu sais, puis je pense une de tes premières games, c'était Fish, Ouais. des playoffs, je pense. Puis Fish, il dit, hey, tabarouette, bonne, bonne. Il y a personne qui fait unanimité. Toi, tu fais unanimité. Mais pour vrai, les gars sont vraiment super. Puis c'est le fun parce que eux, ils ont vécu du hockey dans la Ligue nationale. T'sais, moi, je l'ai vécu un peu au niveau féminin. Je n'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais on a quand même un œil critique sur la game. Puis des fois, on la voit de la même façon, des fois, pas nécessairement de la même façon. Puis ça apporte des bonnes discussions. Mais tu sais, j'ai été élevée avec un entourage de gars. Tu sais, à cette île, il n'y avait pas d'équipe de filles. Fait que c'est sûr que on dirait que j'ai bien fité dans le groupe. Puis ils m'ont bien accueilli aussi. Fait que c'est sûr que ça a été idéal. Mais moi aussi, la game de Concordia, c'était cool parce que tu sais, tu faisais ben, tu décrivais play-by-play, mais après Ouais. ça, tu t'en venais en studio, puis on pouvait faire des échanges. C'était moi aussi pour vrai un beau moment que j'ai vécu. Puis non seulement ça, c'est le fait qu'on peut maintenant voir une finale universitaire à la TV. Ça aussi, c'est un bel avancement pour le hockey féminin. Tu sais. Puis toutes les choses qui sont là, puis là, attends un peu, je te lance encore des fleurs, mais pour vrai, tu sais, te pousser fort pour aussi être capable d'avoir ce game-là. Puis, tu sais, pour moi, ça veut beaucoup dire là, pour le hockey féminin. C'est un peu sur l'angle sur lequel on veut travailler pour justement développer le hockey. Tu sais, le plus qu'on est capable d'en voir de nos propres yeux, d'en avoir à Montréal, que là, avec la force, on va faire la tournée. Mais tu sais, là, de pouvoir savoir qu'on a la finale universitaire, ben, tu sais, déjà là, on dirait que c'est un pas vers une très belle direction là, pour le hockey féminin. Fait que ça, c'était hot. Puis, pour en revenir à Gage-Tu, je me rappelle quand j'ai parlé à Martin, le producteur, il me disait
bon, tu veux-tu venir, tu sais, sur le show, puis tu vas être contre Kev, tu sais. Là, j'avais aucune idée c'était quoi le show, pour être honnête. Puis j'ai dit, je suis parfaite, je suis partante. Moi, je suis extrêmement compétitive. Je veux aller là, puis je veux juste gagner contre Kev. Il est comme, c'est parfait. T'es la candidate parfaite, viens-t'en. Mais là, mais c'est parce que, tu sais, moi, je veux pas te ramasser à TV quand je suis avec, mettons, Georges ou bien Lapierre ou Matt Casavant. Fait que je t'aime trop pour te ramasser. Puis là, des fois, tu me piques. Puis là, je suis comme, hey! Puis là, je suis dans ma tête. Je suis comme, là, ça va trop loin. Ah, Non, t'es respectueux, t'es fin. oui, c'est plein d'amour. Mais, yeah, sur ça, OK. So, là, les pratiques ont commencé. Là, on est quelle date? Le 9 octobre. Je sais pas quand ça va sortir, mais quand ça va sortir, vous allez avoir peut-être plus d'informations parce que je présume que cette semaine, on devrait faire des belles annonces. Mais, OK, là, les pratiques commencent, OK? Tu t'en vas jouer avec du monde que, oui, tu as joué avec la moitié de ces filles-là dans la PWHPA, maintenant avec la force, mais l'autre moitié, là, c'est des kids. Oui. Mettons, là, C'est drôle. là, parce que toi, t'es leur idole, là, Jade, OK? Toi, t'es leur idole, là, OK? Bon, là, c'est comment jouer avec des kids? Ben, pour vrai, tu sais, quand t'es sur la glace, là, c'est pas... on a fait un exercice, il fallait se positionner de la plus jeune à la plus vieille. Oh Puis non. quand la fille, elle a donné son année de naissance, j'ai fait OK, là, je comprends. Mais tu sais quoi? Sur la glace, honnêtement, tu sais, je le ressens pas. Du fait que, tu sais, la fille, elle vient de sortir de l'université ou que moi, qui est comme dans ma chaise berçante, en train de me bercer actuellement comme une grand-mère, tu comprends? Mais, tu sais, je le sens pas, puis l'énergie du groupe est tellement super que on fait qu'on fusionne. Puis, tu sais, veux pas, tu t'adaptes. Moi, même si j'ai quand même du vécu au hockey, j'ai quand même à apprendre de eux, tu sais. Fait que je pense que cet échange-là va être nourrissant. Puis, c'est quand même le fun de partir. C'est un beau défi de partir de zéro, tu sais. Le fait qu'on a eu Peter qui connaît quand même certaines joueuses, pour moi, a été une addition extraordinaire à l'équipe. Mais, tu sais, de vraiment dire, ah, je joue avec une fille qui a 22, ben, c'est pas grave. Tu sais, pour moi, si elle sait jouer au hockey, c'est ça qui compte. Tu sais, rendu là, on travaille pour le même but. Mais je m'en rappelle, il y a une fille, elle me dit, ah, parce que j'ai un brace, fait que je mets mon brace. Elle dit, ah, t'as eu, tu sais, des problèmes de genoux? J'ai dit, ouais. Elle dit, j'ai dit, toi? Elle dit non. Je dis, ben, tu m'en reparleras dans 12-13 ans. Hey, en plus, vous travaillez tellement fort en pratique. Là, on a Samy, elle a mis le Reels là, sur le Instagram, puis j'étais comme, yo, moi, je pourrais pas faire vos pratiques. Des fois, je suis dans les estrades, je vous regarde, je parle à Manu, je suis comme, mais pourquoi il continue à patiner, man? Moi, je serais tombé à terre. Tu devrais faire une pratique avec nous Non. juste une fois. Non. Juste une fois. Non. There is no chance. Juste une fois. Peut-être juste avec toi, genre, j'embarquerais, mettons, après une pratique avec mes patins, là. Mais there is no chance que je fais une pratique de P2. Le P2 va vouloir me tuer, là. Ça serait malade. Ça serait bon. Oh, God. OK, so là, tu fais les pratiques. Mais là, tu as aussi le rôle de leader, là, de vétéran, là. Puis, tu sais, t'as jamais joué dans cette ligue-là. Parce que, bon, on s'entend à cette ligue-là, puis moi, j'étais le premier à le dire que c'est tout croche avant. Nous, on est rentré dans tout ça il y a quelques années. On a proposé des trucs qui ont été adoptés. Il y a une nouvelle commissaire qui est arrivée, c'est Nick Fury, là, cette madame-là. Là. Elle est incroyable, cette madame-là. J'ai jamais vu quelqu'un autant me regulate à chaque jour sous les meetings. Là. Elle veut s'assurer que je suis regulate. Puis j'adore ça. Donc, nouvelle commissaire, un gros investissement d'argent qui est rentré. Cap salarial passe de 100 000 à 750 000. Tu arrives dans cette ligue-là, tu t'attends à quoi? Parce que, pour vrai, depuis qu'on a le analytic guy, Michael, depuis que Mike est arrivé, là, moi, je commence à prendre panique parce que les clubs sont plus forts que je pensais, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi aussi, je suis contente, puis j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, la commissionnaire, qui est, honnêtement, pour vrai, moi, je lui ai demandé, parce que, comme tu as dit, on a entendu des affaires, c'est la PHF qui était pas ça dans le temps. Ouais, c'était NWHL avant. NWHL, c'est pourri, nanana. Bon, on en a entendu de toutes sortes les couleurs. Puis, je lui ai demandé à elle, j'ai dit, pourquoi toi, t'es là? Puis elle a de l'expérience avec, au hockey, avec les Trashers d'Atlanta, qui dans le temps, elle a travaillé avec eux. Tu vois qu'elle a été loin au niveau du hockey masculin, qu'elle était capable d'apprendre aussi.
Le but, c'est de dire, si on s'entoure de bonnes personnes, ben c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose de bien qui va sortir de tout ça. Exact. Puis, quand on a rencontré John, ben là encore, lui, ça fait 3 ans qu'il était impliqué dans la Ligue, puis que tu vois que depuis son arrivée, il a investi son temps et sa confiance, puis ça vaut beaucoup. Il a investi, il a trouvé des partenaires aussi qui ont investi de l'argent. Fait au final, je me suis dit, si ces personnes-là sont là, puis John, ça fait 3 ans qu'il est là, puis il continue à y croire, c'est qu'en quelque part, il y a vraiment de quoi de bien qui va en sortir. Fait que c'est sûr que j'étais mitigée au départ avec tout ce qu'on avait entendu, mais d'un autre côté, on n'a pas accès aux états financiers. On a accès à rien. Fait que on est qui pour juger après? Ouais. Fait que quand je les ai rencontrés, je me suis dit, aïe, ce monde-là, c'est des bonnes personnes qui sont là pour aider puis pour faire grandir le sport féminin, le hockey. Fait que je me suis dit, c'est un no-brainer, man. Je suis vraiment à bonne place. Fait que ça, c'était comme, ça, c'est cool. Là, après ça, on se retrouve avec, la nouvelle franchise qui est à Montréal, que toi, tu te joins à ça. Tu sais, quand tu fais 1+1, ça fait du sens. Bon, toi, quand même, tu connais énormément beaucoup de monde, ou il y a beaucoup de monde qui te connaissent aussi. C'est plus ça. C'est plus l'inverse. C'est ça. C'est quand tu marches, hey, salut, Kev! Hey, salut! Hey, c'est spectaculaire. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, c'est une belle opportunité que ça l'ouvre pour nous. Puis Manu, ben, qui est comme le cerveau derrière toute l'opération. Ben oui, le là, duo y a rien, vous apporte. Ben, le duo, oui, parce que vous avez chacun des forces qui sont extrêmement complémentaires qui font en sorte qu'on avance beaucoup plus loin. Bon. Fait que là, la question, c'est quoi? C'est sa glace! Moi, j'ai peur sur la glace! Moi, j'ai écouté un peu Riveters contre Boston Pride, le match pré-saison. Puis là, je suis comme, yo, non, ça va pogner Boston Pride dans 2 semaines. Oh my... Ouais. Parce que là, je deviens Papa Kev stressé, là. Je suis jamais stressé dans la vie. Mais là, on dirait que tant qu'on n'a pas joué cette première game pré-saison-là, puis cette deuxième à Laval le 29 octobre pour le cancer du 7, tant qu'on n'a pas joué ces 2 games pré-saison-là, on dirait que je peux pas, genre, bien dormir, là. Mais, tu sais, c'est un match pré-saison. Bon, on commence, tu sais, les autres équipes, là, même s'ils se sont ajoutés quelques joueurs, ils ont eu quand même de l'expérience. Ça fait 7 ans que la Ligue existe. Fait faut pas oublier ça non plus. Mais, tu sais, je pense que ça va être une progression qui va se passer au cours de l'année. C'est sûr que si on... Bon, j'espère pas faire comme les Canadiens en série. En saison, puis être 0-8. En pré-saison. En pré-saison, mais c'est ça, tu sais, puis je pense que c'est pas juste de dire, oh, faut absolument gagner ce match-là, mais c'est de voir la croissance de notre équipe, puis moi, en qui j'ai extrêmement confiance, c'est notre coach, parce que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter rapidement. C'est pas, je vois quelque chose aujourd'hui, ben on va apporter des préparatifs pour la game de demain ou pour la semaine d'après. Mm-hmm. Il va être capable de bien s'ajuster, puis pour ça, tu sais, je sais pas si Michael, il le met dans ses stats, là, tu devrais l'ajouter parce que ça vaut pour beaucoup. Mais après ça, c'est de dire, oui, on a des faiblesses, oui, on a des forces. Fait que ça va être de trouver la meilleure façon de se dire comment qu'on peut optimiser nos forces puis minimiser nos faiblesses. Puis c'est pour ça qu'on travaille fort en pratique. Mais déjà là, on est des gens extrêmement travaillants, des gens très compétitifs. Tu le vois dans les petits matchs qu'on fait à la fin. Hey, man, mais moi aussi, j'ai hâte de jouer. Les petits matchs à la fin, pour vrai, là, on devrait les téléviser. Genre, je suis comme, ça va aller, les filles, là. On va pas sauver le monde avec... Mais j'adore ça, je trouve ça badass, parce que moi, quand je joue au foot, pour moi, une victoire en pratique, c'est une victoire. C'est un bragging right, tu sais. Donc, ouais. Comme, on n'a pas eu tant de games que ça quand tu y penses, là. Tu sais, dans les dernières années, avec la pandémie, on a joué quoi, à 8-10 games l'année passée? Ouais. Fait qu'on en veut des matchs. Fait que c'est sûr que si on est capable de retrouver ça en pratique, puis on a cet esprit de compétition-là, ben quand on va jouer, ça va être juste amplifié. Mais c'est sûr qu'après ça, tu sais, ça se passe sur la glace, là. Ça se peut que, tu sais, Buffalo, Boston, peu importe, ils ont des bonnes équipes, puis se sont rajoutés du bon monde. Mais au final, ça se passe sur la glace. Fait que, oui, tu peux être stressé, puis c'est correct d'être stressé, mais je fais pas juste regarder, tu sais, dans la petite loupe de dire, OK, ben dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, on a gagné tant, puis on a perdu tant. Tu sais, c'est un début de saison que nous, on part de rien, on part de scratch. Là. Fait que cette courbe d'apprentissage-là va être importante, puis c'est à la fin de l'année aussi que ça va compter. Fait qu'on se dit, regarde, il faut se
faut se qualifier pour les séries, puis après ça, ben, ça va bien aller, là. Il faut avoir confiance, puis c'est correct d'avoir un doute, mais il faut tout mettre les bons outils dans notre coffre puis aller travailler. Donc, j'ai pas de doute qu'on va être bon. J'haïs ça. Parce que là, je contrôle rien. Quand c'est sur la glace, tu sais, mettons, quand je coach au foot, je contrôle un peu. Quand je joue, je contrôle un peu. Là, en ce moment, c'est terminé. Je n'ai plus de contrôle. C'est Peter qui sait tout. C'est vous autres sur la glace. Puis c'est une adaptation pour moi aussi parce que, tu sais, les gens, tu sais, les gens, ils font des blagues. Ah, yo, Kev, le président. Yo, comme si j'ai déjà été président de quoi que ce soit dans ma vie, là. Je suis pas président de rien, là. J'apprends sur le tas. Je découvre des choses. Puis, tu sais, on fait des trucs complètement différents de ce que les autres équipes font. Tu sais, que ce soit en pratique, que ce soit comment qu'on vous traite ou whatever. Tu sais, nous, on veut vraiment amener un aspect moderne à de la façon qu'on joue au hockey. Maintenant, puis qu'on traite les joueurs et joueuses de hockey. Maintenant, on apprend sur le tas. Il y a des moves qu'on a fait, ouais, l'année prochaine, il n'y aura pas ce move-là. Tu sais, c'est hot pour nous autres aussi. Tu sais, c'est différent. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant du qu'est-ce que tout n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. Allez, la Force de Montréal, allez. Ah, ouais, faudrait que je travaille sur les champs. J'ai pas passé aux champs, hein. J'ai passé à tout ou presque, sauf les champs. Mais si tu veux assurer la pérennité de la Force de Montréal, tu peux acheter du gear, boutique, forcemtl.ca. Donc, on commence à envoyer le gear. Là. On a reçu le gear, on a reçu les jerseys, etc. Ça sort. Petit à petit, ça sort. Donc, achetez votre gear. Puis let's go, baby. On retourne écouter Anne-Sophie BT, la capitaine El Capitano. Y a-t-il une joueuse qui, depuis le début des pratiques, t'es comme, yo, cette fille-là est plus forte que je pensais, man. Yo, cette fille-là est bonne au hockey. Les gens devraient connaître son nom, là. Moi, j'en ai une. Pour vrai, toutes les joueurs ont quand même leur élément de dire, mais elle a sorti de où, cette shot-là? Mais donc bien rapide. Tu sais, on dirait que, puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, ben, parce que les 2 premières pratiques, je dois t'avouer que quand je suis sortie de là, je me suis assise dans ma voiture, puis j'avais besoin de mes bras pour lever mes jambes. Parce que mes hips étaient tellement sore que là, je me suis dit, OK, mais ça a juste duré une semaine. Fait que, disons, la première semaine, ça a été quand même, ça a été plus de l'autogérance de mon propre corps. Maintenant, je suis habituée, je suis set to go. Mais tu sais, au niveau des défenseurs, j'ai vraiment aimé. Brigitte, moi, je l'avais jamais vraiment vue. Je l'ai vue à la TV, mais quand on a fait le match, mais à part ça, je l'avais pas vraiment vue. Puis des fois, c'est juste des choses qu'elle fait, tu sais. Elle va juste ouvrir un peu sa main pour faire une passe à gauche, puis là, finalement, la passe s'en va à droite. C'est comme, c'est un beau petit move, tu sais. Ça, j'ai vraiment aimé ça de sa part. Fait que ça a été, au niveau des défenseurs, Bridge, ça a été vraiment une belle découverte. Ben, les gardiens de but, je connaissais déjà Marie-Soleil, mais je sais de quoi qu'elle est capable. Fait que ça, c'est super. Trish, ça a été une belle découverte aussi parce que des fois, elle fait quand même des esprits de bons saves sur une glissade. Puis je me suis dit, hey, ça, là, c'est chien. Puis après ça, j'étais allée la voir, j'ai dit, là, tu fais un méchant save puis tu laisses passer un muffin puis qu'on perd à cause de ça. J'ai un peu de la merde, mais c'est ça. Tu vois, tantôt, l'esprit de compétition en pratique que tu disais, ben c'est ça. Mais le but, c'est d'être capable de se pousser puis de devenir meilleur puis de ne pas être gêné de se dire les mauvais côtés. Il y a peut-être des façons de le faire, là, mais puis tu sais, à l'attaque, ben c'est sûr que Jade, j'avais pas je l'ai vu jouer à McGill, mais c'était comme la première fois vraiment qu'on jouait ensemble. Puis là, tu vois, on a été réunis sur une ligne. Fait qu'est-ce que ça va rester? Est-ce qu'on va changer? Je sais pas. Mais c'est vraiment une belle découverte, elle aussi. Je trouve qu'on a des affinités qui sont comme différentes. Elle a plus de main, moi j'ai plus de vitesse. Fait que si on se rentrait dedans, puis on devenait, tu sais, c'est quoi, c'est 13 going on 30, là. Wow! La fille, puis la mère, il rentre dedans. Comme, hey, on pourrait faire un joueur extraordinaire. Puis j'aime bien le dynamic duo de Vermont. Ouais! C'est Alyssa Holmes, puis Christina Shanahan, puis l'histoire quand même assez, pas histoire, mais un fait quand même assez drôle, c'est que Christina, quand j'étais plus jeune, je l'ai déjà coachée. Ah, pour vrai? Je me suis dit, cette fille-là, j'ai dit, cette fille-là, c'est quelqu'un d'extrêmement travaillant, puis je la mettais souvent parce qu'elle travaillait fort, puis je voyais qu'elle
moi, là, ça me dérange. Disons, quand je coach, là, ça me dérange moins si t'es bon ou pas bon. Ouais. Mais il faut que tu travailles fort. Tu sais, ben, il y a des limites à pas être bon. Faut que tu fites dans le groupe, là. J'allais Mais, dire, Anso, là, t'es compétitive, là. non, mais tu sais, si tu sais patiner, tu mets du monde quand même assez équivalent en talent. Mais si quelqu'un est un peu moins bon, mais qui travaille vraiment fort, je vais Ouais. privilégier cette personne-là qu'une personne qui a plus de talent et qui travaille fort. Ça, il n'y a pas rien qui vient me chercher plus que quelqu'un qui se pogne le beigne parce qu'il sait qu'il a du talent. Fait que Christina, c'est un joueur qui travaillait fort. Fait que à chaque fois qu'on avait des powerplays, il disait oh, roule le banc, roule le banc. Et là, on est en tournoi. Tu penses vraiment que je vais rouler le banc? Il reste 5 minutes pour faire un but. Je suis comme go! J'adore Fait que ça. ça, pour vrai, ça a été une belle découverte. Puis, je me suis demandé, elle va-tu se souvenir de moi? Elle était jeune, là. Puis elle s'est dit la même chose. Elle dit, tu te souviens-tu, tu m'as coaché? C'était tellement drôle. Wow! Mais pour vrai, fait, les deux de Vermont, vraiment, ça a été des belles découvertes. Deux petites qui se ressemblent. Même au début, les deux sont droitières. Puis ils se sont dit, ben là, il faut les changer de couleur de chandail parce que tout le monde n'arrêtait pas de les mélanger. Fait que là, une a un chandail jaune, une chandail vert. Parfait, le chandail vert, c'est elle, puis du jaune, c'est l'autre. Hey, pour vrai, sur la glace, je sais même pas qui est qui. Les deux ils ont la même longueur de cheveux, la même face, la même grandeur, la même toute, là. Ils jouent pareil. C'est moi, Ouais. Christina Shanahan, je m'attendais quand même à beaucoup. Mais là, je l'ai vu arriver, j'étais comme, yo, elle est vraiment petite, man. Après ça, je l'ai vu sur la glace, j'ai fait, oh, elle va être un problème dans cette ligue-là, là. Ouais. Non, pour vrai, c'est des belles découvertes. Yeah. Moi, celle qui m'a surpris là, depuis le début du cas, c'est Stacy Brooke. Brooke Stacy. Brooke, j'arrête pas de la mélanger comme ça. Hey, pour elle, là, j'ai peur parce que j'ai commandé les chandails. J'espère que j'ai écrit Stacy comme nom de famille et non Brooke. On va le découvrir. On va le découvrir dans quelques semaines. Mais non, moi, j'ai découvert parce que, tu sais, bon, elle a eu son enfant. Après ça, elle a manqué un peu Mhm. de hockey. Elle revient. Puis, yo, elle est capable de le suivre sur la patinoire, là. Ouais, c'est cool. Puis c'est drôle, ben pas drôle, mais c'est une différente perspective aussi, tu sais, d'elle d'avoir, tu sais, elle est plus jeune, mais elle a quand même un enfant, tu sais, elle a du vécu aussi. Fait que, tu sais, des fois, les conversations, c'est le fun à avoir avec des gens qui sont plus jeunes, mais qui ont eu un parcours différent, tu sais. Moi j'ai dit que j'allais garder son kid. Ah, vous êtes prêt de partir une garderie, man? Déjà que t'as pas assez de choses à faire. Tu Ah vas ouais. faire une garderie en plus? J'ai dit, je vais ouvrir une garderie à l'auditorium de Verdun avec toutes les kids de tout le monde. Venez-vous-en, guys. Moi, je pars à la garderie. OK, Tu là, bloques ça, le... ça tire à sa fin, là. Ça tire à sa fin parce que là, j'avais dit 30 minutes, puis là, t'as des choses à faire, là, on est dimanche, là. Mais, OK, so, là, ça va être rapid fire. T'es prête? Yes. OK. So, sur ta pierre tombale, on va écrire quoi? Oh my God. That's not very rapid. Oh, man. God. Honnêtement, je sais pas. Je te laisse choisir. J'espère mourir avant toi. Non, non. Mais non, faut que tu chantes à mon enterrement. Non, je te ferai un enregistrement, tu seras plus. T'es une mauvaise personne. OK, next question. Ça va être écrit la force. C'est ça que ça va être écrit, la force. Hey, la force. Moi, j'aurais écrit one phone call away parce que Anso est toujours à un texto d'être là pour toi. OK, so, si tu pouvais jouer un personnage dans One Tree Hill, tu serais lequel? Oh, Lucas Scott. Hey! Toi, tu serais qui? Oh, bonne question. Ben, moi, je suis amoureux de Peyton, là. Moi, je suis un Peyton guy, là. Moi, je suis T'es pas Peyton. Sophia Bush. Ah, moi, je suis un Peyton guy, là. Je suis pourtant. Lord Jesus. Mais, je pense que j'aurais été Micro parce que Micro, c'était le seul black. Bon. Micro, c'était le seul black. J'étais comme, man, you gotta big more brothers, man. C'est une affaire de basketball. L'équipe est toute blanche, là. On peut-tu avoir des blacks? C'est un film c'est une série sur le basketball, là. C'est Foot. bon. OK, sur Micro. Si, le titre de ton livre, c'est quoi? Upon a time. Once Upon a Time? J'aurais plein d'affaires. Moi, Je
Je te dirais que c'est pas vraiment bon, mais il faudrait que j'y repense. Mais s'il est arrivé comme Once Upon a Time, t'es arrivé ça. Once Upon a Time, t'es arrivé ça. Ah, ouais, Comme ouais. je disais, de se dire, d'être toujours à l'affût de chaque opportunité qui arrive, puis tu sais, de step up, puis de dire, regarde, si j'ai pris ce chemin-là, puis ça m'a amené là. Et puis ça serait de voir, ah, si j'avais pas pris ce chemin-là, la vie m'aurait amené où? On sait pas. Ouais. Moi, Mais je sais pas, ça. je t'aurais mis Unbeatable. Ah ben là, non, Ben c'est oui, gros, ça. Unbeatable. Après tout ce qui t'arrive, t'es tout le temps debout. Ouais, mais c'est bold. Je pense pas que j'aurais dit ça pour mon propre livre. Ben, Mais c'est gentil de moi, je prendre l'aurais c'est dit gentil. pour ton livre. Moi, c'est moi qui décide, OK? OK, so, c'est quoi la tune qui va jouer dans tes oreilles avant les games de la force? Oh! Il y en a plusieurs, mais définitivement du Céline. Mmh! Euh, J'aime bien aussi I'm Blue, la nouvelle qui... Là. Oh non. Je sais pas c'est qui le chante. Oh non, pas de David Guetta. Ouais, je pense que c'est lui. Tu sais que Manu veut tout le temps la mettre dans l'auto. Yo, c'est bon, Manu, continue! Manu veut tout le temps mettre ça On dans est le une char. fois! Mais, maintenant que j'ai découvert la chanson, moi, je vais mettre BMW. Acura. Pathfinder. Pathfinder. Oh my God! OK, ça, c'est la chanson de Sweet Mickey qu'on a mis dans l'auto, un chanteur haïtien. Donc, allez écouter cette chanson-là de Sweet Mickey. On va la mettre sur notre Instagram. C'est I Don't Care que ça s'appelle. Et je pense que Anso est tombé en amour avec cette chanson-là. Ah ouais. Anso, ben, je te souhaite un bon dimanche. Moi aussi. On va aller regarder un peu de football. On va regarder. Ben là, c'est déjà commencé. Là. Giants contre Packers, c'est 17-10. C'est plus à 1 heure que ça va m'intriguer, là. Ouais. On va faire Les gros jeux. on va faire des bêtes mises au jeu ensemble. Yes! On Je, s'appelle puis on fait nos paris mis au jeu. je vais t'envoyer ceux que j'ai fait à date. Là. OK. J'en ai fait un petit peu trop, je pense. Ben écoute, j'avais rien à faire tantôt. Là. Je faisais l'épicerie, puis ça criait dans mes oreilles. Fait que là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller dans l'auto, me cacher. Fait que j'ai fait des bêtes. C'est parfait. Ouais, En OK. autant que ça rapporte, c'est ça qui compte. Ou que ça fait juste... Parce que, pour vrai, là, je sais qu'on va finir bientôt, mais on dirait que je suis plus capable d'écouter une game sans qu'il y ait un petit, genre, même si c'est 2$. On dirait que je trouve ça plate, les games. Sinon, une game Wild du Minnesota contre Flyers, si j'ai pas 2$, je suis comme, yo, je regarde quoi? À moins si je fais la game, j'espère que tu la regarderais. Toutes les games que tu fais, je les regarde ou je les enregistre pour les regarder après pour te dire à quel point t'es bonne. Bon, allez. C'est fin. Hey, merci pour tout. C'est super gentil. Ben, allez, va-t'en. 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 Bye On s'en bye. parle bientôt. Bye bye. Yeah. Elle est bonne, Anne-Sophie, mais elle la passe si bien. Puis, tu sais, elle mérite sa place à TVA Sport, hein, parce que sa force, cette force qu'elle a de communication, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, man. Elle est spéciale, Anso, man. Ben, vous savez à quel point je l'aime beaucoup, mais je suis capable d'être comment, impartial. Puis je suis capable d'être pragmatique. Ok, je suis pas capable. Mais tu comprends ce que je veux dire, là. Qu'un chat, c'est un chien c'est un chien. Anso est bonne en communication. So, ça marche comme un canard, ça quack comme un canard, c'est pas un chien. So, très content que vous ayez eu la chance d'écouter Anso. Donc, pour revenir un peu sur la belle fin de semaine, le beau dimanche qu'on a eu. Ah là 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 là. Ah là là là. Bon, écoutez, je vais prendre mon temps pour parler de ma petite force de Montréal, là, mon équipe de hockey. Donc, j'arrive, je sais même pas si les joueuses le savent, so, je pense que si les joueuses écoutent, ils vont comme apprendre des choses. On arrive au rank. On n'arrive pas au rank. On arrive, le boss partait du complexe sportif Brossard, là, complexe Belle Brossard. Et donc, le boss part à 10. Il est 9h30. Je décide d'appeler le chauffeur d'autobus qu'on m'a donné les coordonnées. J'essaie de l'appeler. Tu sais, je dis, yo, tu veux juste me dire à quelle heure t'arrives, j'ai des boîtes dans mon auto, les filles commencent à arriver avec leur stock. Il est 9h30, je me dis à quelle heure, ils me disent, vous êtes qui, vous? Genre, yo, Kevin Raphaël. OK, qu'est-ce que tu me veux? Ben, yo,
c'est toi qui conduis l'autobus. Il dit, non, je suis chez moi. Première panique de la journée. Je suis au complexe, les filles commencent à arriver avec leur poche, puis moi, dans ma tête, j'ai pas d'autobus. J'appelle la madame qui est merveilleuse, Claudia, femme exceptionnelle, qui nous aide cette saison avec Tourcar. Donc, je parle avec Claudia, man. J'appelle Claudia, je la réveille un samedi, il est 9h30. Elle dit, OK, attends, je t'arrange ça. Elle l'appelle, les répartisseurs, ils disent, yo, tout va bien, on a juste changé de chauffeur hier soir. Pendant que je dis ça, notre chauffeur David se pointe. Oh my god, je suis content. Mais tu sais, j'ai quand même eu mon cœur a arrêté de battre pendant, je te dirais, un bon 15 minutes. Par la suite, on embarque dans l'autobus. On arrive aux douanes. Manu était tellement stressé de passer les douanes. Manu, c'était son gros... Mon partenaire Manu, si tu écoutes le pod, tu connais Manu. Manu était tellement stressé de passer les douanes. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stressé de passer les goddamn douanes. Il en parle depuis 1 mois de passer les douanes. Puis je pense que ce qui le stressait le plus, c'est que le responsable de l'autobus, c'est moi. Il paniquait un peu, man. Je capotais pour Manny, là. Manu capotait. So, on passe les douanes, ça se fait super bien. On arrive au Vermont, un accueil de roi. On a 2 joueuses qui ont joué au Vermont, Christine Shanahan et Alyssa Holmes. On a une joueuse qui vient du Vermont, Sally Hauer. Donc, c'était beau de les voir chez elles. Tu sais, c'était beau. Tu sais, surtout Tina puis Alyssa qui ont joué au Vermont, puis de les entendre dire, je pensais jamais avoir la chance de rejouer dans mon arena. Pour moi, tu sais, c'est spécial. Ça, c'est les genres de trucs que tu sais, je me sens blessé quand ces affaires-là arrivent. Puis non, man, je me sentais... Je vais vous avouer, là, parce qu'on a écouté le match sur la presse, sur la galerie de presse, excuse-moi. Quand j'ai vu le warm-up, j'ai eu la chance de leur donner des tapes, sur le casque, sur les épaulettes. Tu sais, c'était un beau moment de 3 mois d'effort. Tu sais, on est arrivé, right? Quand je suis monté sur la galerie de presse, puis que c'était l'hymne national, ou un peu avant l'hymne national, puis que j'ai comme vu la fin du warm-up d'en haut, je vous avouerais que j'étais très ému. J'avais les larmes aux yeux, man. Puis j'essayais de me contenir pas parce que les boys, ça pleure pas, au contraire. Il faut qu'on pleure, les boys, mais c'est plus, yo, we got a job to do. J'avais un travail à faire, puis je voulais rester focus sur le travail que j'avais à faire. Puis tu sais, j'étais sur la galerie de presse avec notre statisticien Michael qui est notre directeur des analytics, Michael qui est un génie du hockey, man. Je suis blessé de l'avoir dans l'équipe. J'étais avec Manu. Puis oui, j'étais très ému. Puis après ça, puis Alex Abel qui a pas joué le match était avec moi en haut. Puis non, c'était quelque chose de c'était beau, man. C'était juste beau. Tu sais, tous les problèmes, il y en a des problèmes quand t'as une équipe de hockey, puis un jour je vais en parler, là, mais tous ces trucs-là, man, ça existait plus. C'était juste, yo, on joue au hockey pour la première fois de notre histoire. L'équipe qui était sur une feuille blanche, page blanche, qui avait rien dessus. Man, qu'on a réussi à construire quelque chose où on a vendu du gear comme ça se pouvait pas à l'arena, autant aux francophones qui étaient présents qu'aux Américains qui peuvent pas acheter le gear aux States, puis ils veulent avoir leur gear de la force, puis je trouve ça tellement nice. Côté hockey, bon, c'est sûr que c'était notre premier match pré-saison. Boston sont back-to-back champs. Boston, c'était leur 5e match pré-saison. Ils ont eu un début de match exceptionnel. En fait, on a eu un début de match fort. Ils sont revenus, puis bon, ils ont comme eu un rythme que eux ils ont depuis plusieurs semaines déjà. Mais la 3e période, on a 15 lancés, ils en ont 2. Sarah Lefort, assistante capitaine, marque le premier but de l'histoire de la force en pré-saison. La Célie qu'elle a faite. Tu sais, c'était juste le fun de voir les joueuses heureuses, puis tu sais, de compétitionner. On a compétitionné du début jusqu'à la fin, on n'a jamais abandonné, on a retiré le goal, on n'a pas donné de but. Donc ça, c'était spécial. Puis tu sais, Emmanuel sur la passerelle, man, après les 10 premières minutes de la game, il dit que je suis pas capable, mon cœur peut pas prendre ça. Puis c'est vrai, tu sais, je me sentais vraiment comme un parent dans les estrades. Puis tu sais, quand il y avait des pénalités, j'étais pas content. Puis quand il y avait des pénalités qu'on aurait, tu sais, des powerplays qu'on aurait dû avoir puis qu'on n'avait pas, ben j'étais pas content. Puis en même temps, je pense que
c'est ça aussi. Je vais toujours me rappeler, il y avait des shots de Marc Bergevin dans son press box, puis comment il réagissait, puis j'étais toujours comme, le gars est mort en dedans, il réagit pas, man. Yo, moi, je vais pas être comme ça, il y a pas de décorum, là. Moi, là, je vais vivre mon shit, puis je vais vivre tout ce qui est le hockey féminin, là, puis le rôle que j'ai cette année, je vais le vivre à 100%, puis s'il faut que je saute debout. J'étais assis les 15 premières minutes du match, puis je suis resté debout après parce que je ne pouvais plus être assis. De un, la chaise n'était pas très confortable, mais non, c'était spécial, man. Puis c'était spécial de voir... on n'a pas acheté de bouffe, man. Les gens mangent, les filles mangent. Ça n'a pas de chance comment ça mange. On va acheter plus de bouffe la semaine prochaine. On joue à Laval la semaine prochaine. À Guimont, à Laval, c'est gratuit, c'est à 19h. Donc, non, nous, on est très, très fiers de ce qu'on a réussi à faire. Autant hors de la patinoire que sur la patinoire. La vente de billets va bien. Si vous voulez acheter des billets, c'est lepointdevente.com pour avoir vos billets à la Force de Montréal. Puis, comme j'ai dit, on est très fiers de ce qu'on a réussi à accomplir, mais on n'a pas fini, man. C'était juste le début. Mon premier match pré-saison, c'est le début. Maintenant, continuons d'aller de l'avant, puis continuons à bâtir une identité à cette équipe-là, puis de créer une culture autour de cette équipe-là aussi. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent, autant que des projets que les joueurs savent, que les projets que les joueurs ne savent pas. Mais on veut vraiment s'assurer que on n'est pas juste de la fumée, là. Quand on dit on est for the game, on est for the game. Quand on dit qu'on est pour les jeunes joueuses qui jouent au Québec, on veut le montrer, puis on veut vous le filer, right? So, on n'a pas fini de se pointer chez vous, on n'a pas fini de se jaser, puis on n'a pas fini de essayer d'élever le hockey féminin au plus haut niveau. Il y a des belles annonces qui s'en viennent dans les prochains jours. Puis, je suis tellement fier d'avoir annoncé, que l'équipe a annoncé Anne-Sophie Bété comme capitaine, Sarah Lefort comme assistante, puis Catherine Daou comme assistante. Catherine Daou, c'est un nom que vous connaissez peut-être moins, mais elle a joué à Minnesota Duluth, puis c'est une force, c'est une force à la ligne bleue. Elle est rassurante, autant dans la vie que à la ligne bleue. J'apprends à connaître Kat Daou de jour en jour, puis j'adore cette personne. Tu sais, j'ai jamais vraiment parlé à Kat, mais j'avais jamais vraiment parlé à Kat, mais j'adore cette personne drôle, super witty, super intelligente. Je vous dis, vous allez tomber en amour avec Kat Daou, puis on va l'avoir sur le pod aussi, Je veux vraiment que vous entendez un peu c'est qui, puis d'où elle vient, puis tout son parcours de hockey féminin. So, très longue fin de pod, mais j'avais le goût de vous jaser un peu de ce que c'est la Force. Puis je pense qu'à la fin de chaque podcast, je vais prendre du temps pour parler des dessous un peu de la Force de Montréal, des histoires qu'on raconte pas nécessairement dans les médias ou qu'on raconte pas nécessairement sur Instagram, mais on va les garder sur le pod. Puis écoutez, ça va peut-être vous permettre de rester un petit peu plus longtemps pour écouter le podcast. Je sais pas, mais c'est exutoire aussi pour moi de jaser de ces trucs-là. Puis encore une fois, l'Université du Vermont a été awesome, là. Puis je suis vraiment, vraiment fier de mes gars. J'étais vraiment fier du staff, puis du coaching staff, du staff qui était avec nous, les thérapeutes, puis tout le monde. Puis, man, on to the next one, Laval, Toronto 6, on va leur foutre un bâton. Donc, merci d'avoir écouté le pod. Merci à Bruno qui a été extrêmement patient au courant des derniers jours, là. Merci, je t'aime. Puis, man, on se revoit vendredi pour un pod avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Baby!